Bonjour à tous, je vous invite à découvrir le gravel autour de Gérone. On retrouve tout cela en images. Bienvenue à Gérone. Je suis venu profiter de la météo clémente. On est en plein mois de novembre et il fait encore plus de 20 degrés. Pour venir à Gérone, c'est super simple. Vous avez la possibilité de prendre le train, de venir en voiture ou en avion. Si vous venez en avion, vous aurez une navette d'environ 1 heure entre l'aéroport de Barcelone et la ville de Gérone. Je suis venu découvrir les sentiers gravel. On est allé en Costa Brava au bord de mer, entre Sant Feliu d'Ixol et Tossa de Mar, mais on est aussi resté au plus proche de Gérone, entre Gérone et Bagnoles plus exactement, pour faire du gravel un petit peu plus plat, un petit peu plus accessible, avec dans tous les cas, peu importe les rides que vous allez venir faire dans la région, des paysages magnifiques et des parcours à couper le souffle. Vous pourrez découvrir ça un petit peu plus tard dans les images. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un lieu qui est un petit peu spécial. Je suis à Rocacorba Cycling House. C'est quoi? C'est tout simplement un logement spécifique dédié aux cyclistes avec une quantité innombrable d'infrastructures et de services que vous pourrez découvrir au travers des images qui vont arriver. Mais en attendant, je vais à la rencontre d'Edouard, qui est un des propriétaires de l'établissement. Je vous emmène avec moi, c'est parti! Je vous emmène à la découverte de Rocacorba Cycling House. On est ici donc toujours aux alentours de Gérone et je suis avec Edouard, un des propriétaires de cet établissement, et on va vous faire découvrir cela. Edouard, bonjour. Bonjour, merci pour arriver à Rocacorba Cycling. Ah, franchement, ça faisait longtemps qu'on avait envie de venir ici. Ouais. Et c'est vraiment cool de se retrouver dans un endroit qui respire autant l'atmosphère et l'esprit du vélo. Il y a des maillots, de la déco, il y a vraiment tout qui tourne autour du vélo ici. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ton parcours et ton aventure et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Oui, c'était vraiment une house pour les cyclistes. Je travaille avec Ashley Moulman, qui est une cycliste professionnelle, mais ouais, c'est pour les cyclistes ici. Nous avons les logements, les locations, les guides, les repas, on a tous. C'est vraiment, Gérone, c'est une place pour les cyclistes. Et c'est pour ça qu'on veut partager ça avec les autres. En tout cas, ici, ce qui est vraiment agréable, c'est que l'atmosphère autour de la maison et même un petit peu plus loin pour rouler, on peut vraiment faire du vélo si on est débutant. Si on est confirmé, on peut partir rouler 1 heure, s'arrêter dans un endroit sympa, profiter d'un café ou d'un point de vue. On peut faire 6 heures de vélo si on est vraiment un cycliste passionné et affirmé et qu'on veut vraiment venir ici pour s'entraîner. Ouais. Et vous avez aussi cette culture au sein de la maison, vous avez vraiment des utilisateurs ou des pratiquants vraiment différents? Ouais. Ici, tu as beaucoup de diversité avec les mers, les montagnes, les petites routes, tu as les chemins pour les gravel aussi. Ça, c'est vraiment pour tous, pour 1 heure ou pour 6 heures, comme vous voulez. Et l'espace ici, c'est pour tous les cyclistes. C'est toutes les choses que tu as besoin pour une stage ou pour une semaine ou une fin de semaine, ou comme vous voulez. Au niveau de l'environnement ici, donc vous louez des chambres où les gens peuvent dormir, vous proposez le petit déjeuner. Chez vous, vous avez une piscine plutôt sympa. Ouais. Je crois qu'il y a même moyen de profiter du massage après la sortie de vélo si on a besoin. Donc c'est vraiment un package complet. Et en plus, ça permet aussi de créer un petit peu des connexions entre passionnés, parce que les gens ils doivent se rencontrer au déjeuner ou autour de la piscine ou le soir. Et c'est tous les cyclistes ici. Tu parlais facile avec les autres, ouais, mais pour nous, c'est tout ce que vous voulez ici. Les massages pour tout ce que tu veux avec une équipe professionnelle, mais c'est plus tranquille. Et j'ai vu que le café avait une place importante ici, donc il y a une belle machine à café derrière nous. Dans le logement dans lequel on a dormi, j'ai vu que il y a un frigo, il y a une cuisine si les gens ils veulent se faire à manger et profiter continuer à suivre leur alimentation quotidienne, ils peuvent. J'ai vu qu'il y avait quand même le petit mot avec il y a du café dans la maison, il y a du lait frais dans le frigo et je vois que ça a une place importante ici. Ouais, mais le café avec le cyclisme, c'est tout. Si tu vas dans la ville de Gérone, tu as beaucoup de cafés du cycliste avec les bons cafés et ça c'est faire ensemble. En tout cas, merci de nous avoir reçus, merci de nous avoir fait découvrir ton établissement et je vous conseille vraiment, si vous venez rouler dans la région, de venir déjà rendre visite à Edouard et à son équipe. Et si vous cherchez un logement vraiment adapté à la pratique du vélo, venez dormir ici, franchement je vous le recommande. Place au réel, je vous emmène découvrir les sentiers autour de Gérone, côté mer, côté terre, parcours confirmé, parcours débutant. On découvre tout cela en images.
Action! Donc un des premiers points pour la découverte du gravel que je peux vous proposer ici, c'est le massif de l'Escadérette qui se situe entre Saint-Féliu-de-Dixol et Tossa-des-Mares. Les chemins sont assez accessibles, il suffit de monter un petit peu sur les villages en hauteur. Et après vous avez vraiment une flopée de chemins différents, vous pouvez vraiment faire soit de la piste roulante, soit de la piste un petit peu plus technique. Il y a des petits chemins, des petits singles qui restent très accessibles mais qui demandent un petit peu plus de capacité de franchissement et de pilotage. Il y a vraiment une variété aussi au niveau du relief. Ce sera quand même quelque chose ici où on va trouver des montées qui sont assez raides et du coup aussi des descentes qui seront un petit peu lisses, rapides, mais qui resteront raides en descente aussi. Donc pensez quand même à choisir des pneus et un braquet adapté. Et après pour le reste, il y a juste à profiter, quoi. Les paysages sont vraiment magnifiques. On a la vue sur la mer. Il y a vraiment des belvédères ou des points de vue un petit peu hauts à aller chercher qui permettent vraiment d'apprécier la région. Pour rentrer plus en détail sur le matériel, c'est vraiment important d'essayer ici par rapport à la nature du sol qui peut être assez fuyant et des fois on a un petit peu des graviers en surface, tout ça. Et surtout comme on a des montées raides, il faut de l'accroche. Donc pour ça, moi j'ai pris un pneu intermédiaire entre un pneu roulant et un pneu bout. C'est le Tracer dans la gamme Specialized. Ensuite, au niveau des braquets, sur mon vélo de gravel, je suis en monoplateau. Mais j'ai quand même gardé un braquet assez souple avec une cassette de 44 à l'arrière et un plateau de 44 à l'avant. Et enfin, l'accessoire indispensable pour le gravel, c'est la sonnette. Parce qu'ici, il y a quand même pas mal de monde sur les sentiers, il y a des piétons, on peut avoir des petits chemins et tout, donc ça permet quand même de prévenir et de partager les chemins avec toutes les autres communautés. On se retrouve pour une petite pause café à l'étang de Bagnoles. On a découvert un nouveau spot vraiment différent de ce qu'on a pu faire avant. Donc ici on est sur des chemins déjà beaucoup plus accessibles. Ça permettra vraiment à des débutants ou à des gens qui veulent découvrir le gravel de venir pratiquer dans la région. On a eu des chemins roulants, beaucoup plus plats, avec un niveau de technicité beaucoup plus faible que ce qu'on a pu faire dans le spot précédent. L'avantage c'est qu'il faut un petit peu moins préparer son vélo. Au niveau des braquets, tout fonctionne, sauf si vous avez bien entendu décidé d'aller rouler en montagne plus tard. Et au niveau des pneus, on peut partir sur quelque chose d'un petit peu plus roulant, genre Pathfinder, bande de roulement un peu plus lisse. Au niveau des paysages, c'était vraiment cool. On a fait le tour du lac, il y a des petits pontons sympas qui permettent d'immortaliser le moment, la petite photo, le ride au bord de l'eau. On a fait des parties beaucoup plus dégagées avec les montagnes en fond, c'était vraiment magnifique. Et après, on a aussi une partie en forêt. Il y a quelques monuments dans la région qui sont plutôt sympas, où les chemins passent autour, des vieux monastères, des vieilles maisons. Et puis en plus, on a la chance d'être au mois de novembre et de profiter des couleurs de l'automne. Et ça, franchement, c'est pas mal. Donc, quel que soit votre niveau, je vous invite à venir découvrir le gravel dans la région, que ce soit plus sur le spot de ce matin en bord de mer, un petit peu plus technique, un petit peu plus exigeant, ou que ce soit sur la deuxième partie qu'on a fait aujourd'hui, plus roulante, plus accessible. Je vous conseille vraiment de venir découvrir la région à vélo. Moi, je vais profiter de mon café et je vous dis à bientôt.